Hello, bienvenue sur ma chaîne, sur la chaîne de la Therma. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis la Therma, et pour celles qui me connaissent, je suis la Therma. Je suis pharmacienne et passionnée de cosmétiques et de beauté. J'incite aussi la femme noire à garder sa couleur de peau parce que je lutte contre quoi? Le ginseng. Mais de quoi est-ce que je vais vous parler aujourd'hui? Qu'est-ce qu'une peau en transition? Une peau en transition, c'est une peau qui passe du stade d'un ginseng au stade du non-ginseng. Entre le moment où la personne arrête de se dépigmenter la peau, on dit qu'elle est en transition. C'est-à-dire qu'elle fait tout pour retrouver sa peau d'origine. Et ce n'est pas facile. Vous êtes nombreux à me dire, la Therma, je suis en transition, mais je noircis, j'ai des cernes, j'ai des fards, j'ai des boutons. Je ne sais pas trop comment m'y prendre, je suis découragée et j'ai envie de me remettre au ginseng. Non. Qu'est-ce que c'est qu'une peau en transition? Je vous dis tout, je vous dis tout. Je vous dis tout. Alors, une peau en transition, quand on fait le ginseng, on est clair. Alors, une peau en transition, c'est une peau qui passe du stade du non-ginseng, du stade du ginseng au non-ginseng. Vous êtes nombreux à m'écrire, à me dire, la Therma, je suis en transition, mais je suis découragée parce que ça fait 3-4 mois et je ne vois pas d'amélioration. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est en transition et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est en transition? Quand on est en transition, il faut hydrater sa peau. D'abord, la première des choses, c'est se protéger du soleil. Quand on est en transition, la mélanine reprend ses droits. On passe du stade clair au stade foncé, mais encore plus foncé, et moi je dirais au stade obscur. La mélanine reprend le dessus. Et pour cela, il faut éviter le soleil. Parce que vous savez qu'au soleil, il y a une activation du bronzage. La peau bronze au soleil. Alors, évitons de s'exposer au soleil pour aussi éviter l'apparition de taches. Vous vous êtes dépigmenté la peau, vous avez la peau très fragile et le soleil est votre ennemi numéro 1. Pas de soleil. On utilise des crèmes solaires. Vous avez des crèmes solaires dans toutes les marques, mais à condition que ce ne soit pas des produits éclaircissants. Vous avez des crèmes solaires dans toutes les marques. Je ne vais pas citer le nom des marques ici, je vous mets juste les liens. Vous allez retrouver toutes ces crèmes solaires tout en haut là. Vous cliquez sur le lien de ma vidéo et vous retrouvez des crèmes solaires. Donc 1, les crèmes solaires. 2, l'hydratation. Quand on est en transition, la peau elle a soif, la peau elle est terne, la peau elle n'est pas belle, la peau elle manque d'éclat parce qu'elle change, elle passe d'une carnation à une autre. Elle a besoin d'eau. On boit 2 litres d'eau par jour. On met des crèmes hydratantes. Je vous mets les liens des crèmes hydratantes tout dessus et puis je vous mets quelques crèmes hydratantes, mais il y en a dans toutes les marques, à condition que ce ne soit pas éclaircissant. Quand on est en transition, on a besoin de prendre soin de sa peau. On a besoin de prendre soin de sa peau. L'hydratation, crème solaire, lait corporel, mais pas des laits éclaircissants. Toujours des laits hydratants ou des laits réparateurs ou alors des beurres corporels. Le karité, le coco, le cacao. Bref, on peut mélanger tous ces beurres et on les applique le soir. On n'applique pas ces beurres en journée. Attention. Alors, je vous ai parlé des crèmes et je vous ai parlé des laits réparateurs. Je vous ai parlé aussi des beurres corporels. Il faut savoir que les beurres corporels sont très nourrissants. Mais moi, c'est mon avis, je les conseille uniquement en soirée. Pourquoi? Parce que tous ces beurres sont des activateurs de bronzage. Quand vous mettez des beurres en journée, vous êtes sûr que vous allez activer la synthèse de la mélanine sous l'effet du soleil. Bizarrement, le beurre de coco contient de l'acide laurique. L'acide laurique est un protecteur solaire. Donc quand vous mettez par contre le beurre de coco en journée, apparemment vous êtes protégé du soleil. Apparemment, vous pouvez essayer.
Mais il faut savoir que tous ces beurres exotiques sont très réparateurs et sont très nourrissants. Et d'ailleurs, on en trouve dans les laits. Dans les laits hydratants pour les peaux noires, vous avez du beurre de karité, vous avez parfois du beurre de cacao, du beurre de coco, vous avez aussi de la glycérine. Donc ce sont des beurres vraiment que je conseille toujours accompagnés d'un lait réparateur. Donc vous l'appliquez tout au long de votre transition afin de régénérer la peau et afin de retrouver votre peau d'origine. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Alors, quand on est en transition, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il ne faut pas s'exposer au soleil. Tout simplement pourquoi? Le soleil est l'ennemi des peaux dépigmentées. Une peau dépigmentée est une peau qui n'a plus d'épiderme. Donc elle n'est plus protégée. Quand vous exposez au soleil, vous risquez d'avoir des taches et surtout vous risquez d'avoir des brûlures, de vous brûler. Et c'est pour cela qu'il ne faut jamais s'exposer au soleil quand on a la peau dépigmentée. Et je préfère, si vous mettez de l'huile de coco en journée, protégez-vous du soleil quand même. On ne sait jamais. Ensuite, il faut boire beaucoup d'eau. Ne l'oubliez pas, c'est très important. Évitez d'utiliser des produits éclaircissants sur les zones sombres. Vous êtes nombreux à me dire, la Therma, ma peau ne retrouve pas sa couleur d'origine. Je suis pressée, ça fait 3 mois, ça fait 4 mois. Et alors? Pour retrouver sa peau d'origine, il faut au minimum 6 mois à 1 an. Il ne faut pas être pressé. Quand on fait le ginseng, on a les résultats en 3 jours, non? Mais quand on veut retrouver sa peau d'origine, ça met énormément de temps. Donc, évitez de rajouter des produits éclaircissants sur une peau qui est déjà abîmée. Parce que ce sera la catastrophe. Vous savez qu'une peau qui est abîmée a tendance à rougir. Quand vous voyez toutes ces femmes, ou toutes ces jeunes femmes qui sont dépigmentées la peau, elles ont un teint qui est un petit peu jaune, mais qui est rouge. Si vous observez bien la peau, vous allez voir des rougeurs. Vous allez voir des rougeurs, même vous allez voir même les lèvres qui sont légèrement rosées. Ce n'est pas, c'est un effet secondaire, c'est-à-dire que la peau a changé de couleur. Les lèvres sont légèrement rosées, la peau elle est jaune, légèrement rosée aussi, avec des rougeurs parfois sur le nez, des rougeurs parfois sur les joues, parfois sur le contour des lèvres. Il faut faire très attention parce que quand vous exposez ce type de peau au soleil, alors là c'est la catastrophe. Donc ça prend du temps. Une peau en transition ne retrouve pas son teint d'origine en très peu de temps, non. Ça prend énormément de temps. Ne soyez pas pressés et surtout quand on est en transition, il faut aller jusqu'au bout. Hein. Ce n'est pas facile. Hein. C'est la période la plus difficile dans la reconstruction d'une peau, la transition. Parce que c'est à ce moment-là que les gens vont vous insulter. Hey, vraiment tu es moche, hey, vraiment tu es noir, hey, on va tout vous dire. Tout vous dire. Ce sont des vidéos que j'ai déjà eu à faire. J'en refais une parce que vous êtes toujours en train de me poser la question, la Therma, je n'ai pas la force d'aller jusqu'au bout. Il faut avoir la force d'aller jusqu'au bout. Hein. Il faut tenir. Quand on dit stop, on dit ensemble, ça veut dire qu'on a la force et on a retrouvé de la confiance. On est capable d'accepter les critiques. Vous n'allez pas empêcher les gens de vous critiquer. Les gens vont toujours vous critiquer. Hein. Même l'entourage, même la soeur, même la cousine, même la maman, tout le monde va vous critiquer. Mais c'est là justement où vous allez vous rendre compte que vous êtes forte ou pas. Parce que si vous êtes forte, vous allez faire, c'est pas grave. Mais si vous êtes faible, vous allez replonger dans le ginseng. D'accord? Alors j'espère que vous m'avez bien comprise. Une peau en transition, c'est une peau qui va passer de la couleur claire à la couleur noire. Pour retrouver sa peau d'origine, ça va mettre un minimum de 6 mois à 1 an. Et au bout de 6 mois, 1 an, vous allez retrouver votre peau d'origine. Mais n'oubliez pas, c'est une peau qui sera fragilisée à vie. Pourquoi? Parce que la peau décapée est fine, elle s'est affinée. Vous avez la peau d'une personne de 70, de 80 ans, une peau très fine. Donc vous ne serez pas à l'abri de boutons, vous ne serez pas à l'abri d'acné, vous ne serez pas à l'abri de problèmes de cicatrisation, etc. etc. C'est normal, ce sont les effets secondaires d'une ginseng. Voilà, au moins de ce côté-là, on ne pourra rien y faire. Vous aurez de temps en temps des boutons, on n'y pourra rien. Vous avez des boutons, vous prenez des crèmes anti-acné, des crèmes anti-imperfection, mais toujours, vous devrez vous protéger du soleil. Voilà.
Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu et j'espère que tu sais maintenant ce que c'est qu'une peau en transition. N'hésite pas à me laisser des petits commentaires. N'hésite pas à me dire si tu as aimé la vidéo. N'hésite pas à me dire si tu t'es décapé la peau et si tu veux t'en sortir. Et puis, n'hésite pas à me contacter. Vous êtes nombreuses. Je fais ce que je peux. Je réponds comme je peux. Ce n'est pas évident, mais je réponds. Ciao! Et toi, n'essaie pas de rentrer dans la dépigmentation de la peau parce que c'est une tuerie. C'est-à-dire que c'est la catastrophe qui t'attend. Ciao, ciao! Partagez, likez, abonnez-vous et laissez-moi des commentaires. Bye!